C'est aussi la première fois que les observateurs royaux ont pu entendre les enfants de Kate Middleton et du prince William parler clairement. La princesse Charlotte, troisième dans l'ordre de succession au trône et fille du prince et de la princesse de Galles, était bien sûr la fille de Kate Middleton et du prince William. C'est formidable. C'est une petite fille de 9 ans qui fête son anniversaire. Beaucoup sont surpris d'apprendre que la princesse Charlotte, à seulement 9 ans, parle couramment non pas une, mais 2 langues. Plus surprenant encore, c'est qu'elle parlait déjà couramment. La princesse Charlotte, qui parle espagnol depuis l'âge de 2 ans, fêtera ses 2 ans mardi. Mais le public a eu droit à un cadeau un peu en avance. La famille royale a publié une photo pour immortaliser l'événement, prise par la duchesse Kate elle-même. Si cette compétence est remarquable, c'est surtout son discours, empreint de charme et de perspicacité culturelle, qui a captivé l'auditoire. Comment l'éducation bilingue de Charlotte l'a-t-elle préparée à ce moment historique? Et qu'est-ce que cela révèle sur la famille royale? Rejoignez-nous pour explorer les leçons de cet enseignement. Le discours de la princesse Charlotte, qui lui a valu de nombreuses distinctions, et ses compétences bilingues, sont remarquables. La jeune fille du prince William et de la princesse Kate se fait peu à peu un nom de manière remarquable. À seulement 9 ans, elle impressionne par sa maîtrise de 2 langues. La princesse Charlotte, unique fille du prince William et de la princesse Kate, fête aujourd'hui son anniversaire. Comme chaque année, le palais de Kensington a publié une nouvelle photo pour marquer l'occasion. Outre l'anglais, elle parle couramment sa langue maternelle. Charlotte parle couramment espagnol, une langue qu'elle a commencé à apprécier grâce à une enseignante inattendue, mais très attachante. Sa nounou espagnole, Maria Teresa Turan Ballo. Cette dernière a joué un rôle déterminant dans l'initiation de Charlotte à la langue. Ce cadre naturel et stimulant a permis à la jeune princesse d'apprendre l'espagnol dès son plus jeune âge, bien avant que la langue ne soit enseignée à l'école. Cela montre que même les familles royales les plus prestigieuses peuvent partager des expériences similaires à celles de nombreuses autres personnes. À présent, et c'est là le plus intéressant, il ne s'agit pas simplement d'un tour de force ou d'une étape importante dans son développement, compte tenu de son rôle futur. Cela signifie bien plus. En tant que possible représentante de la monarchie britannique, le bilinguisme de Charlotte lui permet d'être plus accessible et efficace sur la scène internationale. L'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde, et elle entretient des liens historiques étroits avec les pays hispanophones et le Royaume-Uni. Une langue est bien plus que de simples mots. C'est un pont qui permet de comprendre la désinformation électorale en espagnol. En Floride, la désinformation se propage. Nous savons que Facebook et YouTube ont éliminé la désinformation en anglais, mais ils sont un peu en retard en ce qui concerne les autres langues. Charlotte est déjà en mesure de tisser des liens culturels plus étroits. Mais au-delà de cette réussite linguistique, sa maîtrise précoce témoigne de la préparation minutieuse requise pour le poste qu'elle occupera. Il lui faudra concilier tradition et modernité en tant que future princesse, ce qui implique flexibilité, sensibilité culturelle et ouverture internationale. Sa formation ira bien au-delà de la simple maîtrise de plusieurs langues. Elle visera la maîtrise des compétences diplomatiques, l'art oratoire et une compréhension approfondie des enjeux mondiaux complexes. Cet apprentissage précoce des langues est d'une importance capitale, au-delà de leurs obligations professionnelles. Les membres de la famille royale ne sont pas si différents des autres familles. William et Kate, comme beaucoup d'autres, en sont un bon exemple. Partout dans le monde, des parents ont utilisé un environnement familial multilingue pour favoriser l'épanouissement de leurs enfants. Son histoire est touchante, car elle semble illustrer un principe fondamental. L'éducation préscolaire universelle, notamment en langues étrangères, façonne souvent l'avenir d'une personne. Dans le monde actuel, où la monarchie britannique lutte pour préserver sa pertinence, le bilinguisme de la princesse Charlotte symbolise la modernité de la monarchie. Ce détail, en apparence anodin mais significatif, de son éducation en dit long sur son équilibre entre tradition et modernité. La modernisation nous laisse entrevoir le dirigeant réfléchi et compétent qu'elle pourrait devenir, mais son engagement envers les autres, notamment par ses dons, est un autre aspect remarquable. Les détails vous surprendront. Une subtile leçon d'étiquette royale s'est déroulée sur le balcon du palais de Buckingham, lorsque Charlotte et George ont rejoint leur famille pour conclure les célébrations du jubilé de platine de la reine. L'engagement de la princesse Charlotte envers les autres est indéniable. Elle a démontré à maintes reprises sa grande bonté et son dévouement.
Dans une vidéo récemment publiée par le prince et la princesse de Galles, la princesse Charlotte, âgée de 8 ans, a rejoint sa mère Kate Middleton et ses frères, les princes George et Louis, pour faire du bénévolat à l'association caritative Baby Bank à Maidenhead, en Angleterre. Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle initiative de Noël lancée par le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance. Charlotte était resplendissante, vêtue d'un pull rouge festif à col roulé, d'une jupe en jean foncé et de collants noirs. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval soignée. Alors qu'elle s'attelait avec enthousiasme au tri des dons, à un moment particulièrement touchant, elle brandit un petit body blanc à motif rouge et s'exclama avec joie qu'il était de conception galloise. Visiblement ravie de sa tâche, elle confia aux enfants une responsabilité importante lors de leur visite: choisir des cadeaux pour des enfants de leur âge. Un membre du personnel expliqua que 500 sacs cadeaux seraient distribués aux familles dans le besoin pendant les fêtes. Charlotte et ses frères sélectionnèrent soigneusement des cadeaux, montrant ainsi comment même les jeunes enfants peuvent faire une différence dans la vie des autres. Pourquoi le bénévolat est-il si important, surtout pendant les fêtes? La princesse de Galles a répondu à cette question par ses actes et ses paroles lors de sa visite. Elle a partagé combien il est gratifiant de savoir qu'on aide les autres, soulignant ainsi l'importance de s'engager en famille. Son geste chaleureux, lorsqu'elle a passé son bras autour du prince George pendant qu'ils travaillaient ensemble, a montré comment la famille de Galles montre l'exemple, inculquant les valeurs de compassion et de service. L'engagement de Charlotte envers ses enfants ne s'arrête pas là, surtout en présence de George. C'est un vrai petit diable. Mais bon, c'est fantastique d'avoir une si belle petite famille, et je suis tellement ravi. Catherine est une mère formidable et je suis très fier d'elle. La semaine dernière, elle et ses frères étaient assortis en bleu marine et bordeaux pour assister au concert annuel Together at Christmas Carol avec leurs parents. Ces apparitions ne sont pas seulement pour faire joli. Ces initiatives festives témoignent de l'engagement commun de la famille à apporter joie et soutien à leur communauté. La princesse Charlotte fait déjà la différence, prouvant que même à un jeune âge, on peut contribuer de manière significative à la vie des autres. Quelle meilleure façon de célébrer les fêtes de fin d'année qu'en témoignant amour et attention à ceux qui en ont le plus besoin. Mais elle ne se contente pas de se soucier des autres, elle exprime également son soutien à sa famille. La princesse Charlotte a montré son soutien indéfectible à son père, le prince William. Lors du concert du couronnement au château de Windsor, le lendemain du couronnement du roi Charles III, bien que le Benjamin, le prince Louis, fut absente, Charlotte et son frère aîné, le prince George, ont volé la vedette avec des moments adorables et touchants. Tout au long de la soirée, le concert a accueilli des artistes tels que Lionel Richie, Katy Perry et Take That. Mais l'un des moments les plus émouvants fut le discours poignant du prince William en hommage au roi Charles. Le prince de Galles a évoqué le dévouement de toute une vie de son père. Grâce à l'action percutante menée par le Prince's Trust, ce fut un moment de grande fierté pour toute la famille, mais peut-être que personne n'était aussi fier que Charlotte elle-même. Dès que son père est monté sur scène, l'excitation de Charlotte était palpable. Elle s'est tournée vers George, lui a tapoté le bras et a désigné leur père avec enthousiasme. Moi, William, prince de Galles, je vous promets fidélité, foi et vérité, comme votre homme de confiance, que Dieu me vienne en aide, selon la lecture labiale de Jackie Press. « Regardez, c'est papa !» s'exclama-t-elle avec joie. Ce fut un doux rappel de l'admiration que Charlotte porte à son père et de la fierté qu'elle tire de ses réussites. Charlotte ne se contenta pas d'observer passivement, elle s'imprégna pleinement de l'esprit festif de la soirée. On l'aperçut même en train de chanter « Roar » de Katy Perry, une chanson sur la confiance et la persévérance, des thèmes qui résonnent sans aucun doute chez la jeune princesse. Dans un moment de complicité, Charlotte esquisse même le dab, se penchant en avant, un bras plié et l'autre tendu. Faisant sourire sa mère Kate Middleton et les téléspectateurs, ces petits gestes peuvent paraître anodins, mais ils en disent long sur le lien qui unit Charlotte à son père. En l'encourageant lors d'un événement marquant, elle a démontré que, même enfant, son amour et son soutien pour sa famille étaient inébranlables. Des moments comme celui-ci nous rappellent que derrière les titres royaux, se cachent des liens familiaux forts qui sont au cœur de leurs engagements publics. Avec son esprit rayonnant et son affection sincère, la princesse Charlotte s'avère déjà être l'une des princesses les plus précieuses. L'un des plus grands champions de son père explique-t-il pourquoi elle est la petite fille royale la plus riche? Continuez à regarder pour le découvrir. Outre son charme, la princesse Charlotte a acquis une reconnaissance internationale pour son influence extraordinaire, qui a commencé quelques heures seulement après sa naissance.
Le bébé sera connu sous le nom de Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Cambridge. C'est ce que nous attendions toute la journée. Bien sûr, le bébé est né à 8h34 samedi matin. Here, les fiers grands-parents ont célébré la naissance de Charlotte. Bien que deuxième dans l'ordre de succession au trône après son frère aîné, le Prince George, Charlotte s'est déjà imposée comme une figure influente au sein et en dehors de la famille royale. À seulement 8 ans, la princesse Charlotte était considérée comme la plus riche des petites filles du roi Charles III, surpassant ainsi son frère aîné, le Prince George, et son frère cadet, le Prince Louis. Une étude réalisée par Electric Ride on Cars estime sa fortune à la somme astronomique de 3,6 milliards de livres sterling, bien que ce chiffre ait diminué depuis. Depuis 2021, Charlotte devance toujours George grâce à ce que les experts appellent l'effet Kate Middleton. Ce phénomène désigne l'immense impact des choix vestimentaires de la famille royale sur les tendances mondiales, un effet que Charlotte a hérité de sa mère. Dès sa première apparition publique, l'influence de la princesse Charlotte sur la mode était indéniable. Quelques minutes seulement après sa première apparition publique, enveloppée dans un châle de 31 kg, le site web de l'entreprise britannique G.H. Huston Sons a été submergé de demandes. 0 visiteurs de 183 pays. Des commandes affluant de régions aussi éloignées que les États-Unis, l'Australie et le Canada. L'effet princesse Charlotte continue de se propager à travers le monde, prouvant que son influence est aussi durable qu'immédiate. Mais comment un bébé est-il devenu une icône de style? Catherine, la mère de Charlotte, détient la réponse. Ses choix vestimentaires judicieux ont fait d'elle un modèle pour les parents du monde entier. Les détaillants s'arrachent chacune des tenues de Charlotte, qu'il s'agisse de cardigans pastel ou de motifs floraux espagnols. Depuis que Charlotte a été aperçue portant leur création, la petite princesse Charlotte fait son apprentissage avec style. Elle portait aujourd'hui une adorable tenue rose et rouge pour sa première journée d'école maternelle, leur permettant de s'implanter à l'international. Le style vestimentaire de la princesse Charlotte a fasciné tant de personnes qu'il représente une tendance culturelle plus large, au-delà de son rang royal. Son style intemporel et adapté à son âge est rafraîchissant à une époque où les tenues de mini-fils à la mode sont la norme. Sa tenue d'inspiration espagnole, qui privilégie les tissus de haute qualité et les motifs classiques aux tendances éphémères, affiche une élégance intemporelle que de nombreux parents admirent. Malgré le contrôle méticuleux de Kate sur ses apparitions publiques, l'engouement pour les apparitions publiques de Charlotte était insatiable. Lors de sorties où elle était habillée de tenues similaires afin de minimiser l'atmosphère frénétique suscitée par les photos de Charlotte, les détaillants ont constaté une augmentation des recherches de cardigans, de robes fleuries et de bottines roses. Selon une enquête, un parent sur 5 la considère comme une icône de style pour ses enfants. Alors que le prince George était destiné à devenir roi, le parcours de Charlotte est tout aussi fascinant. Lorsque le prince William est monté sur le trône, Charlotte a pu hériter du titre de princesse royale, une distinction prestigieuse. Actuellement détenue par la princesse Anne, un tel titre consoliderait davantage son rôle unique au sein de la famille royale. Qu'est-ce qui rend l'influence de la princesse Charlotte si extraordinaire? Ce n'est pas seulement son statut royal ou sa richesse, mais sa capacité à inspirer l'admiration mondiale à un si jeune âge. De la création de tendances de la mode à la dynamisation des économies, son impact dépasse largement son âge. Cela soulève la question. Un enfant peut-il réellement influencer des industries et des normes culturelles? La réponse réside dans la preuve indéniable que la princesse Charlotte. La princesse Charlotte, l'enfant la plus riche du monde, vaut plus que toutes les Kardashian réunies. Non seulement elle est l'enfant la plus riche du monde, mais elle a aussi prouvé son influence dans le monde contemporain, que ce soit par son impact sur les entreprises ou par ses choix vestimentaires copiés par ses parents. Cependant, les succès de la princesse Charlotte sont en grande partie dus au soutien de ses parents. Voici comment l'attention et le soutien parentaux jouent un rôle important dans sa réussite. Le succès de Charlotte tient au soutien indéfectible de sa famille. 16 parents, le prince William et Kate, la princesse de Galles, ont beau avoir des titres et des responsabilités royales. Ils ont clairement indiqué que leur rôle le plus important est celui de parents pour leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Kate a souligné l'importance de la famille dans une vidéo partagée le 9 septembre, après avoir terminé sa chimiothérapie suite à un diagnostic de cancer en début d'année. Dans cette vidéo, elle est revenue sur cette période difficile.
elle leur avait rappelé, à elle et à William, l'importance d'apprécier les choses simples et significatives de la vie. Elle avait partagé combien ils valorisaient le simple fait d'aimer et d'être aimé, tandis que la vidéo laissait entrevoir leur relation étroite et chaleureuse avec leurs enfants. Le lien familial était particulièrement visible en juin, lorsque George, Charlotte et Louis ont rejoint leurs parents à la cérémonie du Trooping Color, un grand événement public et la première apparition majeure de Kate depuis son diagnostic. C'était un autre exemple de la façon dont William et Kate impliquaient leurs enfants. Il règne ici une véritable fierté quant au lien étroit qui unit Kate et sa famille, et beaucoup perçoivent cette naissance comme une sorte de bébé Buckley. Tout en conciliant leur rôle public depuis la naissance de George en 2013, le couple a fait de l'éducation de ses enfants une priorité, empreinte d'amour et de stabilité. Kate a décrit les premiers jours de George comme une période très émouvante, un moment si particulier que chaque parent peut s'y reconnaître. William a également évoqué l'importance de la paternité. Dans une interview de 2016, il a déclaré prendre son rôle de père très au sérieux et vouloir élever ses enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, attachés au service et au devoir. Il a ajouté qu'il aimait profondément ses enfants, comme tout père. L'amour et la joie de la famille sont souvent immortalisés dans des moments intimes, comme sur une photo récente montrant George, Charlotte et Louis riant et sautant avec leur père pour célébrer le 42e anniversaire de William en 2022. William et Kate ont quitté le palais de Kensington, dans le centre de Londres, pour une maison plus calme. Le prince William et son épouse Kate Middleton s'apprêtent à déménager avec leur famille du palais de Kensington à un cottage situé sur le domaine royal de Windsor, près de Londres. Ce déménagement offre aux enfants scolarisés à Lambrook l'opportunité de grandir dans un environnement paisible, propice aux activités de plein air. Kate a toujours accordé une grande importance au temps passé en extérieur, inspirée par son enfance à Bucklebury, où elle aimait jardiner, cuisiner et faire des activités manuelles avec sa grand-mère. Elle s'efforce de transmettre ses passions. Kate partage ces mêmes expériences avec ses enfants, affirmant que c'est une chose qui la passionne en tant que mère. Elle s'est également confiée sur les défis de la parentalité dans un podcast de 2020, où elle se décrit comme une mère très présente qui, comme beaucoup d'autres, éprouve parfois de la culpabilité à l'idée de tout concilier. La duchesse de Cambridge a parlé franchement des pressions liées à la parentalité dans son premier podcast. Kate se dit une mère très présente, mais révèle qu'elle lutte contre la culpabilité maternelle. Il y a une telle tension. Elle s'efforce toujours de faire de son mieux pour ses enfants. Cet engagement profond envers la famille est au cœur de l'éducation équilibrée et du succès de la princesse Charlotte, démontrant à quel point l'amour et le soutien peuvent façonner la vie d'un enfant. Une fois de plus, l'attention constante portée aux moindres détails concernant le bien-être de leur famille a fait du prince William et de la princesse Kate l'objet de l'admiration de leurs fans. Un moment touchant d'un pique-nique familial est devenu viral après qu'un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo le 10 septembre, filmée par le vidéaste Will Ward. La vidéo montre le prince William retirant délicatement une chenille des cheveux de la princesse Charlotte à l'aide d'une carte à jouer. Ce geste a provoqué une fausse frayeur chez Charlotte et des sourires au sein de la famille. La présence apaisante de Kate Middleton transparaissait lorsqu'elle réconfortait sa fille d'un bras rassurant. Cet échange tendre, témoignant de la chaleur et de l'amour de la famille, a profondément touché les internautes, récoltant plus de 350 zéros vues et 22 zéros mentions « J'aime ». Les spectateurs ont salué l'authenticité de la famille et la force de leur lien. Catherine et Charlotte. Un internaute admettant avec humour qu'il se sentirait comme un poisson dans l'eau s'il était confronté à une situation similaire. Quel meilleur moyen d'élever une future reine? La possibilité que la princesse Charlotte devienne reine est un sujet captivant qui mêle histoire, tradition et spéculation sur l'avenir de la monarchie britannique. Deuxième enfant du prince William et de Catherine, princesse de Galles. Charlotte de Galles est troisième dans l'ordre de succession au trône après son père et son frère aîné, le prince George. L'accession au trône est possible, mais elle dépend de plusieurs conditions et de l'évolution de la succession royale. La ligne de succession britannique est régie par le droit constitutionnel, notamment par l'acte d'établissement de 1701 et la loi sur la succession à la couronne de 2013.
Cette dernière a modernisé des principes obsolètes tels que la primogéniture masculine, qui favorisait auparavant les fils par rapport aux filles en matière d'héritage. Aujourd'hui, l'ordre de succession est déterminé uniquement par l'ordre de naissance, indépendamment du sexe. Cette réforme a été importante car la naissance de Charlotte a consolidé sa 3e place dans l'ordre de succession. Nous attendions une grande annonce en Grande-Bretagne et, il y a quelques heures à peine, la famille royale britannique a révélé qu'il s'agissait d'une fille, un fait incontestable sauf événement extraordinaire. À l'heure actuelle, l'ordre de succession comprend le prince William en premier, suivi du prince George, puis de la princesse Charlotte. Pour que la princesse Charlotte devienne reine par succession directe, son frère aîné, le prince George, devrait abdiquer ou décéder sans que la succession puisse être rétablie. Historiquement, les abdications et les décès prématurés sont rares, mais pas inédits. L'abdication d'Édouard VII en 1936, par exemple, a permis à son frère cadet, George V, d'accéder au trône. Si George devient roi et a des enfants, la place de Charlotte dans l'ordre de succession reculera, car sa descendance aura la priorité. Cependant, si George n'a pas d'enfants, Charlotte restera la suivante dans l'ordre de succession. Dans certains cas exceptionnels, une disposition constitutionnelle peut être appliquée. Une crise ou une vacance inattendue du trône pourrait permettre à Charlotte d'accéder au pouvoir plus tôt que prévu. Par exemple, si George était trop jeune ou incapable de régner le moment venu, Charlotte pourrait assurer la régence jusqu'à sa majorité ou son accession au trône. Elle pourrait également jouer un rôle important en tant que reine consort en épousant un roi régnant. Bien que différent du titre de reine souveraine, ce titre lui conférerait une immense influence au sein de la monarchie, même si une telle éventualité reste peu probable. Des modifications des lois de succession royale ou des changements sociétaux révolutionnaires pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives à Charlotte. Par exemple, si la monarchie décidait de restructurer ou de redéfinir les rôles, Charlotte pourrait se retrouver propulsée de manière inattendue à une position centrale, qu'elle accède ou non au trône. La princesse Charlotte occupait une place unique dans la dynastie Windsor. Première princesse britannique à bénéficier de lois de succession non genrées, elle représente un pas en avant vers l'égalité dans une société traditionnellement masculine. De plus, l'éducation de Charlotte reflète un équilibre entre tradition royale et modernité. Ses parents ont choisi de l'élever dans un environnement relativement normal, avec scolarité, sport et de vie de famille, une approche qui fait écho à la philosophie de soft power de la reine Elizabeth II. Ainsi, même en tant que membre de la famille royale, Charlotte reste proche des générations futures. Si Charlotte devenait un jour reine, son règne serait probablement influencé par les valeurs du 21e siècle. Elle pourrait privilégier les causes progressistes telles que le développement durable, la défense de la santé mentale et l'égalité des sexes, s'appuyant sur l'héritage de ses parents et grands-parents. La capacité de Charlotte à dialoguer avec un public mondial féru de technologie, en tant que reine confrontée à l'ère numérique, pourrait redéfinir la place de la monarchie dans la société moderne. Outre ces obstacles culturels, elle hériterait également du vaste réseau d'organisations affiliées à la couronne britannique, d'organismes caritatifs et de pays du Commonwealth qu'elle devrait préserver. La pertinence de la monarchie face aux défis de la gouvernance contemporaine a été mise en lumière lors de la cérémonie du défilé des couleurs plus tôt cette année, qui défilera à son tour devant les colonels royaux, la Princess Royale, le duc d'Édimbourg et le prince de Galles. La princesse Charlotte a fait preuve de ses qualités de leader en s'occupant de son jeune frère, le prince Louis. Les deux frères et sœurs étaient accompagnés de leur frère aîné, le prince George. L'association ATT était présente. Lors des célébrations de l'anniversaire du roi en juin, le Benjamin de la fratrie, Louis, connu pour ses espiègleries lors des événements royaux, débordait d'énergie. Tandis que sa famille regardait le défilé depuis le balcon, Louis décida de danser sur la marche des gardes écossais, la Highland Laddie, au lieu de rester immobile comme les autres. La princesse Charlotte remarqua son comportement et n'hésita pas à intervenir. Selon Nicola Hickling, experte en lecture labiale, Charlotte se tourna vers Louis et lui dit qu'il devait arrêter et regarder. Lors du défilé, Louis répondit avec insolence qu'il ne participerait pas. Charlotte insista, lui ordonnant de faire ce qu'on lui disait. Mais Louis resta inflexible et répondit simplement qu'il ne le ferait pas. Malgré son entêtement, la tentative de Charlotte de guider son petit frère révéla un sens inné des responsabilités. De nombreux aînés reconnaîtront cela dans la réaction de Charlotte, car c'est un moment familier où l'on essaie de recadrer un cadet lors d'un événement important. Cela montre aussi que
Dans la vie de tous les jours, il y a des moments où les aînés, les camarades d'école ou les enfants participant à des activités extrascolaires sentent qu'il leur incombe de prendre les devants. Bien qu'il soit difficile de le prédire avec certitude, la princesse Charlotte occupait une place telle au sein de la famille royale qu'elle est assurée de jouer un rôle crucial dans l'avenir de la monarchie, que ce soit en tant que reine consort, reine régnante ou soutien important du règne de son frère. Le parcours de Charlotte aura sans aucun doute une influence, car elle représente à la fois la continuité et le changement. La princesse Charlotte est une figure fascinante de l'histoire royale, alors que les Windsor s'adaptent à un monde en perpétuelle évolution. Selon vous, dans quelle mesure sa formation et ses aptitudes la préparent-elles à son avenir royal? N'hésitez pas à partager vos réponses, réflexions et opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez adorer.